suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle mission 24 heures. Vous commencez à connaître la thématique, hein. Le but c'est une petite nuit rapide pour un poisson, voire plus. Donc il est midi, on vient tout juste de récupérer le poste. On vient de voir quelques poissons sauter en plus sur la zone. Donc voilà, je ne veux pas perdre de temps parce qu'il me tarde de pouvoir poser les cannes. Ça y est, les cartes sont distribuées, les 3 cannes pêche. Pour vous situer un petit peu, on est sur le domaine de Val d'Orée, qui est situé du coup en Normandie. On est sur l'étang numéro 4, donc c'est un étang en fait qui a la particularité d'être tout en longueur. Donc il y a 3 postes dessus. Et voilà, en fait moi je suis sur un des postes à l'extrémité. Et à la seconde extrémité, en fait, il y a d'autres pêcheurs qui sont là. Donc voilà, donc le plan d'eau est quand même bien utilisé. La pêche va pas être simple. Il y a le baïf qui est passé ce matin et avec les échos qu'on a pu avoir, il se fait très peu de poissons sur tous les plans d'eau du domaine. Donc bon, après c'est pas étonnant dans le sens où il y a une forte pression de pêche, donc les poissons sont quand même très éduqués ici. Et puis bon, on a la météo aussi, les conditions météo qui rentrent en jeu là pour le coup où depuis quelques temps maintenant il fait très chaud. Là aujourd'hui, cet après-midi, ils annoncent encore 30 degrés, donc ça va pas forcément être simple, ça va pas simplifier la pêche. Donc là pour la stratégie, clairement c'est simple, hein. C'est pêcher light, pêcher avec des tout petits amorçages. Le but c'est, en plus on est là juste pour une nuit, donc c'est vraiment de déclencher une touche ou deux maximum. Le plan d'eau il est vraiment, en fait c'est vraiment quasiment que de la pêche d'obstacle. Toutes les bordures sont encombrées, il y a vraiment des bois morts, des choses comme ça. Donc j'ai 2 cannes qui sont dessus, qui sont sur les bordures. Clairement on va se concentrer là-dessus. Et j'ai une 3e canne qui elle va être plus ou moins une canne chercheuse. Où en fait je vais la relancer régulièrement avec un stick en pleine eau. Parce que quand on est arrivé ce midi, comme je vous disais auparavant, en gros on a vu beaucoup de poissons sauter en pleine eau. Donc là clairement voilà, cette canne-là elle va te relancer régulièrement pour espérer toucher un poisson, voilà, faire une touche un peu opportuniste et puis voilà, on va croiser les doigts comme ça. Là, ce que j'aime quand je viens pêcher des plans d'eau qui sont comme ça, avec une forte pression de pêche, où les poissons sont éduqués, c'est vraiment le fait de me remettre en question, de devoir m'adapter en fait à ce type de plan d'eau, à ce type de pêche, parce que le comportement des poissons il est toujours différent d'un plan d'eau à un autre. Donc on peut maîtriser une pêche sur un plan d'eau et se ramasser complètement sur un autre. Donc c'est le fait de toujours se remettre en question qui est vachement intéressant. J'en profite que l'après-midi soit calme là pour pouvoir faire quelques sticks d'avance. Parce que bon, on ne sait jamais si la pêche venait à se débloquer dans la nuit. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir de quoi relancer rapidement la canne. Donc comme ça au moins là-dessus, j'aurai pas besoin de m'embêter pendant la nuit. Allez, c'est pas mal. Je vais ranger ça dans la boîte. Je suis en train de remonter la canne pour la replacer pour la nuit. Vu toute la journée, j'ai pas arrêté de la déplacer avec juste un stick. Là l'idée c'est de la repositionner propre avec peut-être un peu plus qu'un stick, un petit peu une petite pelle d'amorçage. Et puis comme ça ce sera, il est 18h30, comme ça ce sera pêchant tranquillement pour aborder la nuit, quoi. Sur ce type de plan d'eau, en ce qui concerne tout ce qui est èche ou amorçage, moi ma vision elle est simple et elle est claire, c'est il faut utiliser tout ce qui est petit diamètre, quoi. Donc pour l'èche, clairement des petits dumbbells, des petites pop-up, des faux grains de maïs, des choses comme ça, c'est ce qui va permettre de pouvoir faire la différence
Et puis en amorçage, il faut amorcer vraiment léger. Donc tout ce qui va être petite graine de particules qui va permettre de voler un petit peu dans les différentes couches d'eau, de l'habit, mais en petit diamètre, des choses comme ça. Et, enfin, il faut vraiment que ce soit très attractif, mais que ça gaffe pas trop le poisson, parce que je pense que dans des endroits où c'est vraiment très éduqué comme ça, les gros amorçages, le poisson aujourd'hui fuit ces zones-là en tout cas. Ça y est, les cannes sont replacées pour la nuit, l'après-midi a été calme. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer le montage que j'utilise sur les 3 cannes pour cette session. J'en ai profité pour en refaire un d'avance pour la nuit, comme ça évite de perdre du temps et de pouvoir relancer rapidement. Alors en fait, c'est mon montage fétiche, ce que j'utilise dans 90% de mes pêches. C'est donc du coup un des rigs, donc un montage en fluoro avec un white gape en numéro 4 et puis un petit anneau là, et puis tout simplement une petite wafter dessus, et du coup voilà, ça fait un petit montage équilibré qui est hyper discret, et puis ça fait largement le boulot quoi. À 2 mètres de la canne. Bah, défaut de faire du poisson, on va bien manger. Oh, le délire, regarde ça. Il va aller se foutre. Oh, décroché. Mais non, c'est pas possible, sérieux, putain. Oh la loose. Ah, fait chier quoi. Ah merde. Bon, on vient tout juste de finir de manger, il y a quoi? Il y a un petit quart d'heure là, et puis 5 minutes après, même pas, là, j'ai eu une touche, un peu bizarre, quelques bips seulement sur une canne. Donc on s'est empressé de venir voir, et puis pas manqué quoi. Il y avait le son qui bougeait légèrement. Enfin voilà, on est sur un plan d'eau où il y a une très forte pression de pêche, les poissons sont éduqués, c'est une pêche qui est vachement fine, vachement technique. Donc j'ai pris contact avec le poisson, et enfin, voilà, il y avait poisson quoi. Donc voilà, le problème c'est qu'il m'a fait un très gros travers, et malheureusement je le perds dans un des bois morts sur le côté à gauche là. Donc je suis vachement déçu là. Le problème c'est que sur des plans d'eau comme ça où la pêche est vachement technique, et puis qu'on n'a pas le droit du coup à l'ardillon, donc on pêche avec des hameçons sans ardillon, bah ça facilite pas la pêche. Du moment où il faut commencer à travailler un peu le poisson et le brider, malheureusement on le paye cash quoi. Donc bon, j'ai replacé la canne tout de suite, parce que voilà, il commence à y avoir un peu plus de manifestations de poissons dans la bordure d'en face. La nuit commence à tomber, ça commence à s'activer. Bon, je suis déçu. Après, le deuxième point, c'est qu'on peut se dire que c'est de bonne augure pour la nuit, parce que bah voilà, tout de suite il y a eu un peu d'activité, ça a déclenché une touche, donc je vais croiser les doigts pour la nuit, et puis espérer mettre un poisson dans le filet quoi. Je vais aller ranger un petit peu le matériel, et puis bah, ça va être l'heure d'aller faire une petite nuit en espérant être réveillé cette nuit. Et puis surtout, quoi qu'il arrive, se réveiller tôt demain matin, parce que je pense que demain matin, il peut y avoir un peu d'activité. Donc être à l'affût, scruter un peu, et puis bah, s'il y a un poisson de fait cette nuit, tant mieux. Mais sinon, demain matin, vraiment essayer de tout tenter pour pouvoir faire ce fameux poisson. Douce. Ouais, droite. La nuit a été très calme. Enfin, je fais juste une tanche au beau milieu de la nuit là sur ma canne de plein eau. Et puis ce matin, là au lever du jour, je me suis dit il faut que je revoie absolument ma stratégie. Et ce que j'ai fait, c'est que bah, voilà, j'ai tenté le tout pour le tout. C'est de placer mes cannes en extrême bordure. Je pêche dans 50 cm d'eau, et bingo, pas manqué.
Du coup, là, en quelques minutes, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire, la chance de pouvoir faire 2 touches. Donc voilà, donc j'en perds une malheureusement, et puis il y a cette jolie carpe que je vais vous montrer tout de suite. C'est pas un gros poisson, mais elle a du caractère, elle fait plaisir. Voilà, la mission 24 est réussie, c'est top. Donc voilà, il reste quelques heures pour espérer reprendre un autre poisson. Et puis bon voilà, ce qu'on va faire, c'est que les cannes pêche, et puis on va se prendre un petit café. Fin de cette petite nuit rapide, ça y est, il est temps pour nous de remballer et de rentrer à la maison. La session n'aura pas forcément été simple, hein. Il fait déjà très chaud là ce matin, je pense qu'on va avoir des températures d'un peu plus de 30 degrés cet après-midi. Voilà, donc bon, mais le job est fait, un petit poisson, ça fait plaisir. J'en perds 2 autres malheureusement. C'est la pêche, c'est comme ça, c'est le jeu. On reviendra pour pouvoir faire quelque chose de meilleur la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Avid Carp YouTube France, parce qu'il y a encore d'autres contenus qui vont arriver, et moi je vous dis à très vite.